Voici la traduction du récit en français de France. J'ai adapté le style pour conserver l'ambiance western, les nuances dramatiques et le rythme du texte original. Astérisque astérisque astérisque. Nolan Cassidy se tenait au bord de l'impossible. Un ranch de 100 hectares vendu pour exactement $1. La clôture en bois délavé s'étirait à l'infini sous le soleil impitoyable de l'après-midi, et la maison principale se dressait au loin comme une prière oubliée. Mais lorsqu'il poussa la porte d'entrée qui grinça 3 heures plus tard, il découvrit que l'affaire incluait quelque chose que le vendeur avait omis de mentionner. Quelqu'un vivait déjà là. Le bruit le frappa en premier. Des pas discrets à l'étage, délibérés et prudents, comme si quelqu'un essayait de ne pas se faire entendre. Nolan se figea dans l'encadrement de la porte, ses mains agrippant toujours la poignée en laiton. La maison était censée être vide. Boum. Carter l'avait juré quand il s'était serré la main au bureau des terres. Personne n'a mis les pieds dans cet endroit depuis des années, avait dit l'homme, ses yeux fuyant le regard de Nolan. Vous aurez tout pour vous seul. Pourtant, elle était là. Une jeune femme apparut en haut de l'escalier en bois, ses cheveux noirs tombant librement sur ses épaules, vêtue d'une robe simple qui avait connu des jours meilleurs. Elle ne cria pas, ne courut pas. Au lieu de cela, elle le regarda avec l'expression la plus étrange qui soit. Pas de la peur, mais quelque chose de proche de la résignation, comme si elle attendait ce moment depuis longtemps. « Vous devez être le nouveau propriétaire, dit-elle, sa voix stable malgré les circonstances. Je m'appelle Iris Quaid. Je m'occupe de cet endroit. » L'esprit de Nolan s'emballa. S'occuper de l'endroit. Pour qui? Et pourquoi Carter n'avait-il pas mentionné sa présence? Il étudia son visage, cherchant une trace de tromperie, mais n'y trouva qu'une force tranquille qui lui rappelait sa propre mère durant les périodes les plus difficiles. Le vendeur n'a rien dit à propos de quelqu'un vivant ici, parvint-il à articuler. Iris descendit les escaliers lentement, chaque pas mesuré et gracieux. Boone Carter ne sait pas tout sur ce ranch, répondit-elle. Il y a des choses concernant cette terre qui vont plus loin que ce qui est écrit sur n'importe quel acte de propriété. Elle se dirigea vers la fenêtre et tira le rideau décoloré, révélant la vaste étendue de prairies au-delà. Je suis ici depuis 3 ans. Cet endroit m'a sauvé la vie quand je n'avais nulle part où aller. J'ai réparé le toit, nettoyé le puits et maintenu les clôtures. On pourrait dire que nous avons pris soin l'un de l'autre. Nolan sentit son avenir soigneusement planifié vaciller sous ses pieds. Il avait économisé chaque centime pendant 5 ans pour acheter sa propre terre, pour construire quelque chose qui lui appartenait. Ce ranch, même abandonné et délabré, représentait tout ce dont il avait rêvé. Mais maintenant, debout dans cette pièce poussiéreuse avec cette femme inattendue, il réalisa que son achat à $1 lui apportait quelque chose de bien plus compliqué qu'une simple propriété. Pourquoi Carter l'a-t-il vendu si bon marché, demanda-t-il, bien qu'il soupçonna que la réponse changerait tout. Iris se détourna de la fenêtre, et pour la première fois, il vit la peur fliquer sur ses traits. Parce que, dit-elle doucement, il n'est pas le seul à savoir que je suis ici. Et les autres? Ils ne viennent pas pour négocier. Nolan posa son sac en cuir usé sur la table en bois, l'esprit tourbillonnant de questions exigeant des réponses. La lumière de l'après-midi filtrant à travers les fenêtres poussiéreuses projetait de longues ombres sur le visage d'Iris, et il pouvait voir le poids des secrets pesant sur ses épaules. « Qui vient après vous ?» demanda-t-il, gardant sa voix steady malgré la tension grandissante dans sa poitrine. Iris s'éloigna de la fenêtre, ses mains fortement jointes devant elle. « Des hommes qui croient que j'ai pris quelque chose qui leur appartient, dit-elle. Quelque chose d'assez précieux pour qu'ils me traquent depuis 3 ans. L'avez-vous pris ?» Elle soutint son regard directement, et il n'y vit aucune tromperie. « J'ai pris quelque chose, oui, mais cela m'appartenait bien avant qu'il n'en revendique la propriété. » Sa voix portait la douleur de vieilles blessures. « La concession aurifère de mon père. Il est mort dans un accident minier. Et ces hommes sont arrivés avec des faux papiers prétendant qu'il leur devait tout. Ils ont pris notre maison, nos terres, tout ce que nous avions. » Nolan étudia son visage, reconnaissant le look de quelqu'un qui avait été poussé au-delà de son point de rupture. Il l'avait vu dans son propre miroir durant les pires années après la mort de sa femme. « Donc, vous avez repris ce qui était à vous. J'ai pris l'acte original et les plans d'arpentage prouvant que notre revendication était légitime, dit Iris. Des documents qui détruiraient leur opération s'ils voyaient jamais l'intérieur d'un tribunal. » Elle rit amèrement.
Mais arriver au tribunal en vie est le vrai défi. Le bruit de sabots au loin les fit tous deux se figer. Iris se précipita vers la fenêtre, écartant juste assez le rideau pour regarder dehors. Nolan la rejoignit, et ensemble, ils observèrent 3 cavaliers approcher le long du sentier principal. Encore trop loin pour distinguer clairement les visages, mais assez proches pour savoir qu'ils avaient des intentions sérieuses. « Est-ce eux » chuchota Nolan. Iris secoua la tête. « Non, mais... » Elle marqua une pause, étudiant les cavaliers plus attentivement. « C'est étrange. Ces chevaux vont trop vite pour des voyageurs occasionnels, mais trop lentement pour une urgence. Comme s'ils cherchaient quelque chose. » Nolan sentit son estomac se nouer. Il avait acheté ce ranch pour échapper aux complications, pour bâtir une vie simple selon ses propres termes. Mais en regardant ces silhouettes lointaines approcher, il réalisa que son investissement d'$1 l'avait entraîné dans quelque chose de bien plus dangereux que prévu. « Je devrais partir », dit soudain Iris, se détournant de la fenêtre. « J'ai déjà apporté assez d'ennuis à cet endroit. Vous ne méritez pas d'être mêlé à mes problèmes. »« Où iriez-vous » demanda Nolan, bien qu'il ne fût pas sûr de pourquoi cela lui importait. Il y a 3 heures, il ignorait encore son existence. Elle hésita. Et dans cet instant d'incertitude, il vit la vérité. Elle n'avait nulle part où fuir. Les cavaliers se rapprochaient. Leurs intentions étaient inconnues, mais leur présence était indéniablement menaçante. « Combien de temps avant que les dangereux ne vous trouvent ici » demanda-t-il. Iris regarda vers les cavaliers qui approchaient, puis croisa son regard. « Si les hommes là-bas sont ceux que je pense, dit-elle doucement, ils m'ont déjà trouvé. » Les cavaliers se rapprochèrent, et Nolan put désormais distinguer leurs visages. Des hommes durs, aux traits burinés par des années à prendre ce qu'ils voulaient. Ils arrêtèrent leurs chevaux à environ 50 yards de la maison. Assez près pour constituer une menace, mais assez loin pour éviter une confrontation immédiate. « C'est Wade Harper » chuchota Iris, la voix tendue par la reconnaissance. « Il travaille pour les frères Maddox. S'il est là, cela signifie qu'ils m'ont enfin pisté. » Nolan observa tandis que les 3 hommes s'éparpillaient en un demi-cercle lâche, bloquant efficacement les principales voies de fuite de la propriété. Leurs mouvements étaient exercés, coordonnés. Ce n'étaient pas des vagabonds aléatoires. C'étaient des chasseurs qui avaient trouvé leur proie. « Qu'avez-vous exactement pris » demanda-t-il, ayant besoin de comprendre dans quoi il mettait les pieds. Iris s'éloigna de la fenêtre et s'accroupit besie d'une latte de parquet descellée près de la cheminée. Avec des mouvements rapides et efficaces, elle la souleva et plongea la main dans l'espace caché en dessous. Lorsqu'elle se releva, elle tenait une bourse en cuir et un rouleau de papier. « L'acte de la concession aurifère la plus riche du territoire », dit-elle, déroulant l'un des documents et les cartes montrant exactement où le filon était le plus profond. « Mon père a passé 10 ans à cartographier chaque veine, chaque poche d'or dans ces collines. Les frères Maddox l'ont tué pour ça, puis ont découvert qu'il avait caché les vrais documents. » Nolan étudia les dessins complexes sur la carte, notant les annotations prudentes et les mesures détaillées. Ce n'était pas juste une concession. C'était une carte au trésor dessinée par quelqu'un qui connaissait chaque pouce de terrain. Cela vaut une fortune. Assez pour acheter la moitié du territoire, confirma Iris. Et assez pour qu'il me traque à travers 3 États. Un sifflement aigu venu de l'extérieur les fit tous deux se tourner vers la fenêtre. Wade Harper avait mis pied à terre et marchait lentement vers la maison, sa main reposant nonchalamment sur sa ceinture de revolver. Ses compagnons restaient à cheval, surveillant les environs pour tout signe de mouvement. Iris Quaid, appela Harper, sa voix portant clairement à travers la cour. « Nous savons que vous êtes là-dedans. Il est temps de régler ça comme des gens civilisés. » Nolan sentit son pouce accélérer. 3 années de travail de charpentier lui avaient donné des mains fortes et des nerfs solides. Mais il n'avait jamais affronté des hommes comme ceux-là. Pourtant, en regardant le visage pâle d'Iris, il réalisa qu'il ne pouvait pas simplement la livrer. « Il y a une sortie par derrière », chuchota T.L. urgent. « Par la cuisine et jusqu'au ruisseau. Vous pouvez vous faufiler pendant qu'il se concentre sur l'avant de la maison. »« Et vous ?» Elle sourit tristement. « Je suis fatigué de courir. Peut-être est-il temps de leur faire face. » Nolan la fixa, reconnaissant la résignation dans sa voix. Elle abandonnait, prête à se sacrifier pour qu'il puisse échapper au chaos créé par son achat à $1. Mais alors que les pas de Harper approchaient du porche avant,
résonnant comme un conte à rebours, Nolan prit une décision qui le surprit lui-même. Non, dit-il fermement, se dirigeant vers la fenêtre. C'est ma propriété maintenant, et je ne me souviens pas avoir invité qui que ce soit. Harper s'arrêta au bas des marches du porche, levant les yeux vers la maison avec un sourire froid qui promettait la violence. Nolan sortit sur le porche avant, s'assurant que Harper pouvait le voir clairement. Le soleil de l'après-midi projetait son ombre longue sur les planches usées, et il garda sa voix stable malgré les battements furieux de son cœur. C'est une propriété privée, lança-t-il. Vous et vos amis devez déguerpir. Le sourire de Harper s'élargit, mais il n'y avait aucune chaleur dedans. Eh bien, on dirait que la petite dame s'est trouvée un protecteur. Il fit un pas de plus, ses éperons tintant à chaque mouvement. Le problème, mon ami, c'est que nous ne sommes pas là pour avoir des ennuis avec vous. Nous devons juste avoir une conversation avec mademoiselle Quaid au sujet d'une propriété qui appartient à notre employeur. Je ne vois aucun papier légal. Répliqua Nolan, remarquant comment les compagnons de Harper s'étaient positionnés pour couvrir tous les angles d'approche. Pour autant que je sache, tout ce qui se trouve sur ce ranch m'appartient maintenant. Harper ricana, un son comme du gravier dans une tasse en étain. Des papiers légaux. C'est drôle. Il fit un geste vers la maison. Voyez-vous, selon notre façon de voir les choses, mademoiselle Quaid squatte cette terre depuis des années, fouillant probablement tout ce qui a de la valeur laissée par les précédents propriétaires. Je ne serais pas surpris qu'elle ait trouvé des objets qui doivent être rendus à leur légitime propriétaire. À l'intérieur de la maison, Nolan pouvait entendre Iris bouger discrètement, espérant cacher les documents dans un endroit plus sûr. Il devait gagner du temps. Mais Harper devenait clairement impatient. Je vous propose ceci, continua Harper, sa main reposant désormais ouvertement sur la crosse de son arme. Pourquoi ne pas la faire sortir ici pour que nous puissions tous discuter de cela comme des gens raisonnables? Inutile que quiconque soit blessé à cause d'un simple malentendu. Nolan sentit la sueur se former à la base de sa nuque malgré l'air frais de l'après-midi. 3 contre 1 n'était pas des côtes qu'un homme censé prendrait, surtout quand il n'était même pas sûr de ce pourquoi il se battait. Mais en regardant les yeux froids de Harper, il réalisa que ce n'était pas une question de justice ou de revendication légale. Ces hommes prendraient ce qu'ils voulaient, peu importe qui serait blessé dans le processus. Elle n'est pas là, mentit-il, espérant que sa voix semblait plus convaincante qu'il ne le ressentait. L'expression de Harper s'assombrit. Maintenant, c'est intéressant, car mon associé là-bas, celui aux yeux de lynx, jure avoir vu 2 silhouettes dans cette fenêtre il n'y a pas 5 minutes. Il pointa l'un des hommes à cheval. Johnny a un talent pour remarquer les détails que les autres pourraient manquer. L'homme appelé Johnny inclina son chapeau avec moquerie, son fusil reposant nonchalamment sur sa selle mais positionné pour une utilisation rapide. Peut-être avez-vous vu des ombres, suggéra Nolan. Les vieilles maisons jouent des tours avec la lumière. Peut-être, convint Harper, bien que son ton suggéra qu'il ne croyait rien de tout cela. Ou peut-être protégez-vous quelqu'un qui a causé une perte financière considérable à mon employeur. Cette loyauté envers un étranger pourrait pousser un homme à s'interroger sur votre propre implication dans la situation. La menace était claire maintenant. Harper lui offrait une porte de sortie en abandonnant Iris, où il ferait face aux conséquences de se tenir à ses côtés. À travers la fenêtre derrière lui, Nolan entendit le craquement le plus léger du parquet. Iris bougeait encore à l'intérieur, et le compagnon aux yeux perçants de Harper remarquerait tout son qui porterait. Le temps presse, dit Harper, sortant une montre de gousset et faisant semblant de la consulter. Ma patience a tendance à s'amenuiser quand les gens ne sont pas honnêtes avec moi. Le silence s'étira entre eux comme une corde tendue, prête à casser. Nolan pouvait sentir Harper étudiant son visage, cherchant des fissures dans sa résolution. Derrière lui, la maison était devenue complètement silencieuse. Trop silencieuse. Soit Iris avait trouvé la cachette parfaite, soit elle se préparait à quelque chose de désespéré. Vous savez quoi? Je pense, dit Harper, refermant sa montre de gousset d'un clic sec. Je pense que vous avez acheté cet endroit en sachant exactement ce que vous y trouveriez. Peut-être que mademoiselle Quaid vous a promis une part de ce qu'elle a volé si vous l'aidiez à rester caché. Vous vous trompez, répliqua Nolan, bien qu'il dût admettre que l'accusation semblait plausible. J'ai acheté ce ranch loyalement ce matin. C'est la première fois que je mets les pieds sur cette propriété. Harper échangea des regards avec ses compagnons à cheval, une communication silencieuse passant entre eux.
L'homme appelé Johnny bougea sur sa selle, et Nolan captura le mouvement subtil de sa main vers son fusil. « Voici ce qui va se passer », annonça Harper, sa voix prenant le ton d'un homme habitué à être obéi. « Vous allez vous écarter, et nous allons fouiller cette maison. Quand nous aurons trouvé ce que nous cherchons, nous partirons. Résistez, et vous serez enterré sur votre propre propriété avant le coucher du soleil. » La bouche de Nolan devint sèche, mais il tint bon. « Et si je refuse ?» Le sourire de Harper revint, plus froid que jamais. « Alors nous la fouillerons quand même, et vous ne serez pas là pour vous plaindre du désordre que nous ferons. » La porte d'entrée s'ouvrit derrière Nolan avec un doux craquement, et il sentit son cœur s'arrêter. Iris sortit sur le porche, le menton levé avec défi malgré la peur évidente dans ses yeux. Elle avait changé pour des vêtements d'équitation et avait un petit sac en bandoulière. « Ça suffit, dit-elle fermement. Cet homme n'a rien à voir avec nos affaires, Harper. Réglons cela entre nous. » L'expression de Harper changea pour devenir satisfaite, comme un chasseur qui avait enfin acculé sa proie. « Voilà l'approche sensée. Descendez ici, mademoiselle Quaid, et nous pouvons discuter des termes. » « Les termes sont simples, » répliqua Iris, restant proche du côté de Nolan. « Vous le laissez partir et je viens avec vous volontairement. Pas de violence, pas de menace, juste moi en échange de sa sécurité. » Nolan se tourna pour la dévisager. « Vous n'êtes pas obligé. »« Si, je le dois. » Elle le coupa doucement. « Vous avez déjà fait plus que quiconque n'aurait le droit d'attendre. » Harper applaudit une fois, le bruit claquant dans l'air de l'après-midi. « Voyez comme c'était facile ? Maintenant, à propos de ces documents que vous avez pris. »« Quels documents ?» demanda Iris, sa voix stable. « Ceux qui prouvent la revendication légitime de notre employeur sur la mine Quaid, » dit Harper patiemment. « Les papiers que votre père a cachés avant son regrettable accident. »« Mon père est mort dans un effondrement causé par les pratiques minières dangereuses de votre employeur, » riposta Iris. Il n'y avait aucun document à cacher. Le masque de civilité de Harper commença à se fissurer. « Ne jouez pas avec moi, ma fille. Nous savons que vous les avez, et nous savons qu'ils sont ici. La seule question est de savoir si nous devons démonter cet endroit planche par planche pour les trouver. » Iris soutint son regard avec fermeté, mais Nolan put voir ses mains trembler légèrement. Quels que soient les documents qu'elle lui avait montrés, ils étaient son seul levier, et elle était sur le point de les perdre. C'est alors que le bruit d'autres cavaliers approchant résonna à travers la vallée, venant rapidement du sentier. Harper se tourna vers le bruit des sabots, sa main se portant instinctivement à son arme. Les nouveaux cavaliers étaient encore lointains, mais ils arrivaient fort et vite, la poussière s'élevant dans leur sillage comme un nuage brun à l'horizon. « Johnny » aboya Harper à son compagnon aux yeux perçants. « Combien » L'homme plissa les yeux dans la distance, se protégeant les yeux d'une main. « 4 cavaliers, peut-être 5. Impossible de dire qui ils sont d'ici, mais ils poussent leurs chevaux durs. » La mâchoire de Harper se crispa. Ça pourrait être des ennuis. Il se tourna vers Iris, sa patience précédente complètement disparue. Changement de plan. Nous vous emmenons, ainsi que ces documents, maintenant, avant que Hoover Detis ne décide de compliquer les choses. Je vous ai dit que je n'ai aucun document, insista Iris, mais sa voix manquait de conviction. Fouillez la maison, ordonna Harper à ses hommes. Démontez-la si nécessaire. Nolan fit un pas en avant, bloquant les marches du porche. Vous n'irez nulle part près de ma maison. Le revolver de Harper sortit de son étui si vite que Nolan vit à peine le mouvement. Le métal froid pressa contre son front, et il pouvait sentir l'odeur de l'huile d'arme et du cuir des gants de Harper. Dernière chance d'être intelligent là-dedans, grogna Harper. Écartez-vous, ou je vous descends ici même. Les cavaliers qui approchaient étaient plus proches maintenant, assez proches pour que leurs chevaux individuels puissent être distingués. Nolan pouvait voir qu'ils chevauchaient en formation, disciplinés et déterminés. Pas des voyageurs aléatoires, mais des hommes avec une mission. Wade Harper. Le cri vint du cavalier de tête, encore à 200 yards, mais se rapprochant rapidement. Éloignez-vous de ces gens. Les yeux de Harper s'écarquillèrent de reconnaissance. Et pour la première fois depuis son arrivée, Nolan vit une inquiétude genuine traverser ses traits. Mince, murmura-t-il entre ses dents. Des amis à vous, demanda Iris, bien que son ton suggéra qu'elle connaissait déjà la réponse. Le shérif Bennett, répondit Harper les dents serrées.
quelqu'un a dû envoyer un message en avance. Il jeta un coup d'œil à ses compagnons, qui semblaient de plus en plus nerveux quant à leur position exposée. Les cavaliers tonnèrent plus près, et Nolan put désormais distinguer le reflet distinctif du métal d'un badge sur le gilet du cavalier de tête. Un shérif et ses adjoints chevauchant comme s'ils avaient des affaires sérieuses. Mais le revolver de Harper était toujours pressé contre le crâne de Nolan, et son doigt était crispé sur la détente. Cela complique les choses, dit Harper plus pour lui-même que pour quiconque d'autre. Mais cela ne change pas ce qui doit se passer ici. Le shérif Bennett et ses hommes étaient désormais à portée de voix, leurs chevaux écumeux de sueur après la course intense. Le shérif était un homme mince avec des favoris gris et ce genre de visage buriné qui parlait d'années à gérer des situations exactement comme celle-ci. « Posez vos armes », cria Bennett alors que son groupe s'éventelait en demi-cercle autour des hommes de Harper. « Personne n'a besoin de mourir aujourd'hui. » Harper pressa l'arme plus fort contre le front de Nolan. « Peut-être que personne n'a besoin de mourir, » cria-t-il en retour. « Mais cela dépend si vous êtes prêt à laisser la justice suivre son cours. »« Shérif, la justice ?» Bennett rit durement. « Est-ce ainsi que vous appelez la traque d'une femme innocente à travers 3 territoires ?» Le visage de Harper s'assombrit. « Cette femme est une voleuse qui recèle des biens volés. Nous sommes ici au nom d'intérêts commerciaux légitimes pour récupérer ce qui leur appartient. » Les intérêts commerciaux des frères Maddox, corrigea le shérif Bennett, sa voix dégoulinante de dégoût. J'en ai assez vu de leur version de la justice pour savoir à quoi elle ressemble. La tension dans l'air était assez épaisse pour être coupée au couteau. Les hommes de Harper étaient désormais en infériorité numérique, mais ils détenaient toujours l'avantage d'avoir des otages. Nolan pouvait sentir la sueur couler dans son dos alors qu'il essayait de rester parfaitement immobile, le canon du revolver pressé contre sa peau. « Voici ce qui va se passer », annonça Harper, sa voix portant à travers la cour. Mademoiselle Quaid et moi allons avoir une conversation privée au sujet de ces documents. Quiconque interférera regardera ce brave propriétaire payer le prix. Le shérif Bennett leva une main, signalant à ses adjoints de maintenir leur position. L'impasse s'étira, tendue comme un fil prêt à casser, chacun attendant que l'autre fasse le premier mouvement qui déterminerait qui vivrait et qui mourrait. « Harper, » dit le shérif avec précaution, « vous faites une erreur ici. Les frères Maddox ne possèdent pas ce territoire, et ils ne me possèdent certainement pas. »« Peut-être pas, » répliqua Harper, ne quittant jamais Bennett des yeux tout en gardant l'arme fermement pressée contre la tête de Nolan. « Mais il possède assez de juges et de politiciens pour rendre votre vie très difficile si vous interférez avec des affaires légitimes. » Iris fit un pas en avant légèrement, attirant l'attention de Harper. « Arrêtez ça, dit-elle fermement. Vous voulez les documents ? Très bien. Ils sont cachés sous la latte de parquet descellée près de la cheminée, enveloppés dans un tissu huilé. » Nolan sentit son cœur sombrer. Elle abandonnait le seul levier qu'elle avait, jetant 3 années de cachette prudente pour sauver un homme qu'elle avait rencontré quelques heures plus tôt. Les yeux de Harper s'illuminèrent de triomphe, mais il ne baissa pas son arme. « Johnny, va là-bas et trouve-les. Et sois prudent. Mademoiselle Quaid s'est révélée quitte créative quand il s'agit de cacher des choses. » Le cavalier aux yeux perçants mit pied à terre et se dirigea vers le porche, mais la voix du shérif Bennett l'arrêta net. « Je ne ferai pas ça à ta place. »« Et, Johnny, » appela Bennett. « Vois-tu, j'ai ici un mandat d'arrêt contre Wade Harper pour meurtre, vol et complot. Quiconque l'aide risque d'être considéré comme complice après les faits. » Johnny se figea sur la marche inférieure, regardant Harper avec incertitude. « Tu n'as rien dit à propos d'accusation de meurtre, Wade. Tais-toi et va chercher ces papiers, » rugit Harper. Mais Nolan pouvait entendre le bord de la panique s'insinuer dans sa voix. « Le meurtre de Thomas Quaid, » continua le shérif Bennett, sa voix portant clairement à travers la cour. « Le père d'Iris. Il semble que nous ayons trouvé un témoin qui vous a vu, toi et les frères Maddox, truquer cet effondrement de mine. L'homme se cache par peur depuis 3 ans, mais il a finalement décidé de se manifester. » La révélation frappa comme un coup de tonnerre. Iris halta, sa main volant à sa bouche. « Quelqu'un a vu ce qui est arrivé à mon père. » « Vieux Pétarden. » confirma Bennett. Il travaillait sur une concession en amont quand il a vu Harper et 2 autres hommes trafiquer les poutres de soutien dans la mine de ton père. Il dit qu'il savait exactement quand Thomas descendrait pour sa vérification de l'après-midi. Le visage de Harper était devenu pâle, mais sa prise sur l'arme restait ferme.
Le témoignage de cet ivrogne ne tiendra pas dans aucun tribunal. Peut-être pas, convainc Bennett. Mais combiné avec ces documents que mademoiselle Quaid protège, ceux qui prouvent la revendication légitime de son père sur la mine, c'est assez pour pendre vous trois. Nolan sentit le canon du revolver trembler légèrement contre sa peau. Harper réalisait que tuer des témoins n'allait plus résoudre son problème. Pas avec un shérif et 4 adjoints surveillant chaque mouvement. Johnny, aboya Harper. J'ai dit, va chercher ses papiers. Mais Johnny reculait déjà du porche, ses mains levées pacifiquement. Désolé, Wade, mais je n'ai pas signé pour un crime passible de la pendaison. J'arrête. Le 3e cavalier, un jeune homme qui était resté silencieux jusqu'à présent, éperonna soudainement son cheval et fila vers la ligne d'arbres, décidant apparemment que la retraite était la meilleure partie de la bravoure. Harper se retrouva soudainement seul, en infériorité numérique, et faisant face à des accusations qui le verraient danser au bout d'une corde. Sa respiration devint rapide et superficielle, le genre de panique qui pousse les hommes désespérés à faire des choses dangereuses. Ce n'est pas fini, chuchota-t-il plus pour lui-même que pour quiconque, puis plus fort, même si vous m'emmenez, les frères Maddox n'arrêteront jamais de la traquer. Ces documents valent trop cher. Peut-être, dit le shérif Bennett, descendant lentement de cheval et faisant un pas de plus. Mais c'est le problème de demain. Le problème d'aujourd'hui, c'est que tu poses ce flingue avant que quelqu'un ne soit blessé. La main de Harper commença à trembler visiblement, et Nolan réalisa avec une horreur grandissante que l'homme était sur le point de faire un choix qui les tuerait tous. Le désespoir de Harper atteignit son point de rupture. Avec un grognement sauvage, il poussa Nolan et braqua son arme vers le shérif Bennett, mais le mouvement soudain déséquilibra sa posture. Nolan trébucha, mais parvint à plonger sur le côté hors du porche alors que le premier coup de feu retentissait. Les adjoints de Bennett agirent avec une précision exercée. 2 coups répondirent au tir sauvage de Harper, et le hors-la-loi s'effondra au sol, ses armes tournant inutilement dans la poussière. Toute la confrontation fut terminée en quelques secondes, ne laissant que l'écho des coups de feu et l'odeur de la poudre suspendue dans l'air de l'après-midi. Tout le monde va bien, appela Bennett, gardant son arme braquée sur la forme immobile de Harper. Nolan se releva de derrière une caisse en bois, vérifiant les blessures et ne trouvant que des côtes endolories. Iris descendit rapidement du porche, le visage pâle mais déterminé. « Je vais bien, dit-elle, puis regarda Harper. « Est-il mort ?» L'un des adjoints confirma après avoir vérifié le pouls. Touché en plein cœur. Le shérif Bennett rangea son arme et se tourna vers Iris avec une expression de sympathie genuine. « Mademoiselle Quaid, je suis désolé qu'il ait fallu si longtemps pour obtenir justice pour votre père. Si vous êtes disposé à témoigner au sujet de ces documents et de ce qui est arrivé à votre famille, nous pouvons enfin mettre les frères Maddox là où ils appartiennent. » Iris hocha la tête, essuyant les larmes de ses yeux. « J'attends depuis 3 ans de pouvoir le dire à quelqu'un qui écouterait. Les documents sont dans la maison, continua-t-elle, jetant un regard à Nolan. Tout ce que mon père a enregistré sur la mine, y compris la preuve que les frères Maddox ont falsifié les papiers revendiquant la propriété. 2 heures plus tard, après que les déclarations eurent été prises et les preuves collectées, le shérif Bennett et ses hommes repartirent avec le corps de Harper et la promesse de revenir dans la semaine pour escorter Iris au tribunal territorial. Le soleil se couchait derrière les montagnes lointaines, peignant le ciel dans des nuances d'orange et de violet. Nolan et Iris se tenaient sur le porche, regardant la poussière retomber des cavaliers partis. Le silence entre eux était confortable maintenant, rempli de secrets et de menaces. « Alors ?» dit enfin Nolan, « je suppose que vous partirez une fois que tout sera réglé. » Iris se tourna pour le regarder, un petit sourire jouant au coin de sa bouche. « Où irai-je ? Je m'occupe de cet endroit depuis 3 ans. Ce serait un gaspillage de l'abandonner maintenant. C'est mon ranch, maintenant, fit-il remarquer, bien qu'il n'y eût aucun défi dans sa voix. Vrai, convint-elle. Mais vous l'avez acheté pour $1 et il est venu avec quelqu'un pour aider à le gérer. De plus, elle fit un geste vers les prairies ondulantes au-delà de la maison, cet endroit est assez grand pour 2 personnes qui n'ont pas peur de travailler dur. Nolan considéra cela, pensant aux années solitaires qu'il avait passées à économiser pour sa propre terre, rêvant de construire quelque chose qui durerait. Il avait imaginé le faire seul, mais debout ici avec Iris, regardant la dernière lumière s'estomper sur leur horizon partagé, il réalisa que certaines choses se construisaient mieux à 2. « Partenaire » demanda-t-il, tendant la main. « Partenaire » accepta-t-elle,
la serrant fermement. Alors que les premières étoiles apparaissaient au-dessus d'eux, ils rentrèrent dans la maison ensemble, prêts à commencer à bâtir la vie qu'un ranch à $1 et une rencontre fortuite avaient rendu possible.